J'ai un enregistreur de température et d'humidité. Salut, aujourd'hui c'est une journée particulière qui a commencé à 6 h du matin et là, c'est le début d'après-midi. Et on va retrouver tous les copains au Rocher de Palmer, grosse salle de spectacle. On va découvrir ça et ce soir il y aura même une surprise. Il semblerait que ça va commencer. C'est la troisième partie de la formation. Nous d'abord on est là pour le travail. Donc là on y va. C'est la fin de la formation, voilà, on est avec les copains. On était en formation, ça va être l'heure du concert. On est toujours dans la salle du Rocher de Palmer. Voilà. Et moi je le suis. Et on va aller voir Meshuggah. Ça va être une expérience intéressante. Voilà, alors c'est une chose de voir une salle quand c'est pas installé, mais alors là c'est le changement de plateau, tu vois. Parce qu'il y a Meshuggah qui arrive, donc le truc important c'est on est là pour sentir l'atmosphère. Alors déjà on observe la fumée, parce que la fumée c'est un bon indice. Et puis là j'ai un enregistreur de température et d'humidité. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis curieux de voir. Et puis quelque part là dans la salle, alors les gens sont partis se rafraîchir. Il y a les stagiaires. Voilà, on les retrouvera demain pour faire le bilan. Voilà pour le travail. Ouais, là on bosse. Alors là, tu vois, j'enseigne mes quelques savoirs sur la ventilation hygiénique et artistique les plateaux des salles de musique actuelles. Souvent, les gens tombent dans les pommes. Mais comme il faut de la fumée sur le plateau, alors on coupe la ventile. Tout le monde s'écroule. LOL. Je sais ce que vous vous dites, ça a drôlement l'air d'être juste des gens qui vont faire un concert après une journée de formation. En fait, c'est pas du tout ça. Parce que ce qui se passe dans ces audits, c'est que avant d'aller dans le concert, dans le cas de ces salles de musique actuelles, on a d'abord décortiqué le fonctionnement. Par exemple, on sait que dans ces salles, et dans la salle précise où on a vécu ce concert, un des gros sujets, c'est tout ce qui est autour du traitement de l'air. Et donc on passe pas mal de temps, avec les gens qui prennent part à cet audit participatif, à aller découvrir comment fonctionne effectivement un système de traitement de l'air d'une salle de spectacle. On cherche en particulier les arrivées d'air, les sorties d'air, les extractions. On va jusqu'à voir les centrales de traitement d'air, les CTA, pour vérifier que tout cela a du sens. Et une fois qu'on a vu tout l'envers du décor, eh bien ça nous permet de beaucoup mieux comprendre le comportement de la salle une fois que le public entre, une fois que le concert commence, et de comprendre l'évolution des ambiances au fil du concert, en particulier lorsqu'on embarque un peu d'instrumentation. Et puis le lendemain du concert, la formation continue, on débriefe ce qu'on a vu, ce qu'on a mesuré, ce qu'on a compris et ce qu'on a ressenti. Donc c'est un moyen extrêmement efficace de monter rapidement en compétence, tout simplement parce qu'on relie un comment, c'est-à-dire les moyens, la salle, les systèmes techniques, et un pourquoi. Fournir une certaine ambiance pendant un certain événement, et dans ce cas-là, un concert de Meshuggah. Voilà, Meshuggah c'est fini. Qu'est-ce qu'on pense? Énorme. C'était énorme. C'est un truc que les énergéticiens un jour comprendront. Je crois que j'ai mon jeune stagiaire qui est revenu. Voilà, quel est le sens de la consommation d'énergie pour faire cela? Eh bien, ce sera la question que nous nous poserons lors d'un prochain épisode de Musique Baronne. À bientôt.